Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que ça va. Dans la continuité de la vidéo d'Alain Delon, qui vous a d'ailleurs bien plu, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur Jean-Paul Belmondo. Icône de style très importante, personnage emblématique du cinéma français du XXe siècle, un certain charisme, bref, je vous en parle aujourd'hui dans mon nouvel épisode d'Icône de mode. Jean-Paul Belmondo est né en 1933 dans un environnement bourgeois. Son père étant un grand sculpteur, il l'éduque à l'art et le futur acteur commence donc à développer un goût pour le beau. Son environnement est tel qu'il arrivait parfois que ses parents recevaient pour dîner des personnalités publiques comme Jean Cocteau par exemple. Forcément, quand on est jeune, le fait de voir autant de personnalités, ça donne envie. Et Belmondo ne se retient pas et se penche même sur la comédie. Cela le rattrape, puisqu'à force d'en faire en classe, de faire le pitre, même si ça amuse ses camarades et forcément les filles, on va pas se mentir, il se fait renvoyer de son établissement. Et oui, il déborde trop d'énergie pour pouvoir rester autant de temps assis sur un banc. Ah oui, je vous ai pas dit, mais à côté de ça, il pratiquait de la boxe. Mais à 16 ans, il se résout à arrêter les études et la boxe aussi, pour se lancer pleinement en tant que comédien. Ses parents sont très compréhensifs et le laissent faire à condition qu'il s'y mette à fond. Personnellement, je trouve ça quand même très fort de la part de ses parents, parce qu'il évolue dans un milieu bourgeois où la réussite sociale est très importante et passe forcément par des grandes études. Et le fait de laisser son fils arrêter pour lancer sa carrière de comédien est très courageux, je trouve. Même si on sait que plus tard, ça portera largement ses fruits, et c'est une mentalité qui lui va parfaitement. Bon, il réussit donc à intégrer le conservatoire dans les années 50, et son physique atypique choque ses professeurs. Il trouve que la forme de son visage est très particulière et peu commune pour l'époque. Bon, il arrive à passer au travers des remarques de ses professeurs par l'humour et réussit finalement à valider sa formation, après 3 tentatives quand même. Lors de l'examen final, où il s'agit de jouer une pièce devant des professionnels du métier et des critiques de presse, il arrive à plier toutes ces personnes de rire, qui sont à la base très dures et très sévères. Par injustice, il s'en sortira seulement de justesse pour l'obtenir malgré sa performance, ce qui est jugé scandaleux. Il fera d'ailleurs un bras d'honneur au jury, ouais, ni plus ni moins. Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme et votre sale chat. Malgré ça, il ne peut toujours pas intégrer la comédie française, à cause de la faible reconnaissance du jury à son examen. Il va faire des petites pièces de théâtre, accepter des rôles de figurants, bref, des débuts timides. Il sort avec ses amis et reste très optimiste. C'est d'ailleurs assez inexplicable à quel point il réussissait à négliger toute mauvaise chose pour rester positif. Il rencontre une femme et vit avec elle le grand amour. En 1958, il tourne son premier film, À bout de souffle. Il se fait dans un contexte pas très professionnel et Jean-Paul Belmondo n'y croit pas vraiment. Il est persuadé qu'il ne verra jamais le jour. Puis, ce film est annoncé au cinéma, et là l'acteur commence à s'inquiéter du résultat, étant donné les circonstances dans lesquelles il a été fait. Finalement, ce film fut une franche réussite grâce à son originalité et à sa dimension très moderne, et fut très bien accueilli par le public. Sauf par ses parents, d'ailleurs. La carrière de l'acteur est lancée. Il prend donc sa revanche sur les mauvaises expériences qu'il a eues par le passé, et aujourd'hui, tout le monde veut tourner avec lui. Entre 1960 et 1961, il tourne 11 films. 11 films en 2 ans, je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est un rythme effréné. Il commence à faire des films avec des grands réalisateurs comme Jean-Pierre Melville par exemple. Au cours du tournage d'Un singe en hiver, il se lie d'amitié avec un très grand du cinéma français, Jean Gabin. Pour l'acteur, Jean-Paul Belmondo est comme son fils. Il se voit en lui jeune. Le temps passe et Belmondo tourne beaucoup de films. Cela pose un problème car l'acteur est quelqu'un qui est très proche de sa femme et de sa famille. Et l'ascension de sa carrière fait qu'il est éloigné d'eux de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Jean-Paul Belmondo en souffre. Lors d'un tournage d'un film, il travaille avec une fille à l'époque très en vogue, Ursula Andress. Une beauté jugée presque unanime, ne laissant personne indifférent. Elle est le sexe symbole de cette époque. Au fil du tournage, ils se rapprochent, en faisant plein de bêtises sur le tournage entre autres, et deviennent intimes. C'est le coup de foudre. Une fois de retour à Paris, en 1968, il divorce du coup de son ex-compagne et son intimité est brisée à cause des paparazzis. Il reste tout de même un très bon père et reste proche de ses enfants. À côté de ça, les films s'enchaînent et l'acteur décide de faire une pause. Il va se ressourcer à Los Angeles avec sa compagne, où là-bas il fréquentera entre autres Frank Sinatra, Dean Martin, Kirk Douglas. Ouais, moi aussi j'aimerais bien me ressourcer de cette manière. Malgré ça, l'appel du cinéma reste trop fort et il retourne sur scène. Pendant l'été 1968, Alain Delon contacte Belmondo. En fait, les deux sont très en vogue à ce moment-là, et plutôt que de se partager le succès, Delon lui propose de tourner ensemble. Au début, Belmondo n'est pas spécialement emballé, parce que faire un film uniquement pour la notoriété, ça ne l'intéresse pas. Alain Delon finit par réussir à le convaincre, notamment avec le choix du réalisateur, Jacques Deray. Et ce film, vous l'aurez compris, c'est Borsalino. Belmondo a alors 37 ans quand il tourne ce film. Après l'avoir terminé, d'ailleurs le tournage se déroule sans accroc,
Les deux acteurs, eux, se brouillent à cause du fait que Alain Delon ait mis 2 fois son nom sur l'affiche. Une fois en tant qu'acteur, mais aussi une fois en tant que producteur, ce qui n'était pas prévu dans le contrat. Cette histoire ira jusqu'au procès, qui fera d'ailleurs une petite pub pour le film qui marchait déjà très bien, vous vous en doutez. Les deux acteurs, eux, se cherchent pendant la suite de leur carrière. L'un fait un film, l'autre lui en répond avec un autre. L'un en produit un, l'autre le fait juste après. Bref, leurs carrières sont liées. Un des facteurs de réussite de la carrière de Belmondo, c'est ses cascades. Par exemple, lors de tournage, il tournera une scène sur le toit d'un métro en marche, sans trucage, mais aussi sur un toit parisien. Mais la cascade la plus dangereuse de sa carrière, c'est quand il passe d'une échelle suspendue en hélicoptère à l'aile d'un avion. Ouais, ni plus ni moins. Il mettait tellement de cœur dans son métier qu'il était prêt à mettre sa vie en danger pour avoir les meilleures prises. Et ça, c'est beau. Mais au fil du temps, sa carrière s'essouffle à la suite de plusieurs films mitigés. Puis les critiques le rattrapent. Les élites du cinéma n'approuvent pas forcément son parcours peu commun pour l'époque. Ils le méprisent un peu par jalousie certainement. À 55 ans, il passe alors à autre chose et revient au théâtre où il y connaît un vrai succès. Les années passent et l'acteur revient au cinéma avec une approche plus fraîche, plus moderne, car il ne faut pas l'oublier, mais son ancienne image avait lassé le public. Il laisse alors derrière lui l'image du jeune casse-cou, drôle, et prend des rôles plus profonds, avec plus de relief, et gagne alors la reconnaissance des experts du métier. Oui, enfin. On lui offrera même un trophée qu'il ne viendra même pas récupérer. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon ? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Il continue alors de faire ce qu'il aime, du théâtre. Avant une représentation, le soir, il apprend la mort de sa fille aînée, dans un incendie dans son appartement. Forcément, il n'est pas sûr de jouer, mais pour la mémoire de sa fille, il décide de monter sur les planches. Il plonge sans frein dans son travail, enchaînant tournées, représentations théâtrales et films, essayant de noyer sa peine. Il ira même jusqu'à s'évanouir sur scène lors d'une pièce. Quelque temps plus tard, il fera un AVC en vacances qui lui laissera des séquelles. Il décide de se battre et réussit à retrouver certaines de ses facultés qu'il avait perdues à la suite de l'accident, faisant ainsi mentir les médecins. Plus tard, en septembre 2010, il rend hommage à son père, qu'il a tant adulé, en inaugurant le musée Paul Belmondo. En mai 2011, il se rend au Festival de Cannes, qu'il a toujours refusé au cours de sa carrière, ne courant pas après la reconnaissance des experts du métier. Mais finalement, il y recevra une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière. Un hommage lui est rendu par l'ensemble des personnes sur place. C'est une sorte de pardon avec les experts du métier avec qui il n'a pas toujours entretenu une relation facile. C'est malheureusement le 6 septembre 2021 que Jean-Paul Belmondo nous quitte, à Paris, là où tout a commencé. Jean-Paul Belmondo, c'est un style vestimentaire qui va parfaitement avec sa personnalité. Souvent vu avec une veste en cuir, qui est généralement associée à un esprit un peu rebelle, ou avec une chemise ouverte, les cheveux généralement pas coiffés, du moins sans gel, ça ne fait pas lui un homme pour autant négligé. C'est précisément là qu'il se caractérise, en trouvant l'équilibre entre nonchalance à la française et des costumes lui allant comme un gant. Très peu de personnalités représentent aussi bien la French Touch que Belmondo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. C'était Franklin, on se revoit vite sur la chaîne. Salut!